Salut les gars, TGL The Gacha Life. On se retrouve pour une vidéo découverte sur Pixel Heroic. C'est un jeu qui est sorti assez récemment. Il est sorti, il était disponible là, il y a moins d'une semaine. 3-4 jours, quelque chose comme ça. Et vu que j'avais d'autres choses à faire, je n'avais pas trop le temps. Apparemment, il y a un seul serveur sur Global. Et j'espère aussi que vous êtes prêts, parce que là, nous sommes une demi-heure avant le lancement de Ethereal Restart. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, nous en parlerons un peu plus tard. Alors, c'est un jeu, je pense, un idol à la même manière que Seven Night Idol ou Soul Idol Two Side. J'en ai fait la review il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ensuite? Alors, les Soulstone, je pense que ça va correspondre à comme de l'équipement. Bien sûr, on a le x10 ici, augmenter l'attaque. J'ai l'impression que c'est... je sais pas si c'est par souci de facilité que beaucoup de jeux de ce style-là sont en train de sortir. Après, ce sont des jeux qui sont assez chill. En général, on a juste à faire le manager. Ok, on a débloqué une compétence que l'on peut attribuer au personnage. Ça veut dire que chaque personnage aura différentes compétences que l'on pourra attribuer. Il y en a qui vont être plus utiles que d'autres. Nous avons une formation basique, guerrier, mage, heal et archer, je pense. Monter le niveau de l'archer. On a récupéré un skill book, on va directement monter aussi ce qu'on peut monter. Ce sera déjà fait. Et on en récupère en plus à chaque fois qu'on passe des étapes. Ok, 5 flèches qui vont infliger chacune 80% de dégâts. Très bien, Legolas. Honnêtement, je ne sais pas si celle-ci est meilleure. Je préfère l'ancienne. Le défense 159, je le préfère à la résistance à la foudre 18. La statistique principale reste la même. On va juste la décomposer du coup. On peut faire un x10 de partout. Le x100 c'est un petit peu trop gourmand. Il faut atteindre un niveau global de 2000, quelles que soient les augmentations. Du coup, de monter de manière équilibrée serait plus rentable. Franchement, les animations, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Le jeu est extrêmement fluide, contrairement à un jeu dont j'avais fait la review très récemment aussi, qui s'appelle Seraphim Idol. Le jeu, j'étais vraiment hype, j'ai beaucoup aimé le système, sauf qu'il est full bug.
Il est full bug, le jeu a été dépeuplé, ils se sont fait bash sur le store aussi. Ça serait bien qu'ils fassent une mise à jour et quelques correctifs, mais apparemment ils sont pas du tout en train de le faire. Ça fait un moment que les joueurs se plaignent, et eux, ils ont décidé de ne pas réagir. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la mailbox? À quoi ça correspond toutes ces ressources? On ne peut pas directement regarder en appuyant ou en cliquant dessus. Mais apparemment, il y avait des tickets de costumes. De toute façon, les invocations, on va les débloquer à un autre moment. Ok, bien sûr, ça c'est les buffs où il faudra payer 10 € pour avoir le remove ad. Après, ça dépend vraiment si vous aimez le jeu ou pas du tout. Sur ce genre de jeu, en général, les packs qu'on achète une seule fois par compte sont très rentables et je les conseille pour ce genre de jeu. Surtout si vous voulez vous y investir. On va dire, si vous prenez le jeu au sérieux, considérez de prendre le pack de vidéo. S'il est dans votre budget, que le prix n'est pas exorbitant pour vous et que ça reste dans vos moyens, bien sûr. Que l'on voie ou pas, moi ça me dérange vraiment pas, c'est juste soyez responsable selon votre situation. Enfin, essayez de l'être, autant que possible. Là, on débloque la compétence du prêtre. Un heal basique. Je pense qu'on peut peut-être attribuer d'autres... Alors, où est-ce que c'est? Ce n'est pas dans cette partie-là. Une fois qu'on aura monté à peu près un peu moins que 700, 690 ou 680, plus ou moins à peu près 700, on va pouvoir débloquer les autres statistiques, surtout celles de crit. Le crit en général dans ce jeu, ça va être essentiel. Et dans la plupart de ces jeux, de toute façon, il faudra en général chercher à le monter très rapidement et à le maxer aussi. Ok, nous avons débloqué les invocations. Nous avons énormément de tickets. Alors là, c'est une bannière d'armes. Bien sûr, ça va nous prendre beaucoup de temps vu qu'on va récupérer des armes. On va dire qu'ils sont vraiment éclatés au sol. Donc là, on va skip l'animation. Ça, c'est les armes de bas niveau. Forcément, c'est sûr qu'elles vont pas être ouf. Alors, autofusion. Auto-équipement. On va faire pareil. Ah, 2 secondes les gars, j'arrive. Je vais peut-être faire une AFK, je me suis cassé la jambe dans la matinée. Il y a mon père qui est venu vite fait me rendre visite. Mais je pense que pour une vidéo découverte, on a déjà assez fait le tour. Je pense que vous pouvez déjà avoir un petit avis.
J'aimerais juste regarder un autre élément. Ok, très bien. On pourra upgrade un petit peu le personnage aussi. Pas mal du tout. Il gagne pas mal de stats en plus. Enfin, en plus. Je me répète beaucoup. Bref. Ce que je voulais regarder, c'était dans les invocations. Et après, ça va être le 8-1 pour l'avatar summon. De toute façon, j'allais pas tarder. On fait une très petite vidéo pour vous faire découvrir le jeu. Il est kawaii, il m'a l'air assez chill comme jeu quand même. J'aime bien les petites animations et tout ce qui est jeu extrêmement passif, qui ne nécessite pas spécialement énormément de temps dessus, enfin de présence réelle. En général, j'apprécie beaucoup. Si ce genre de jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Je vais mettre le lien aussi du Discord en description. Je ferai une vidéo plus tard où j'aurai un peu plus avancé. Ok, on a commencé à récupérer des items de rang vert. Mais ils ont la même classification. Du coup, en fait, on a le même système de ranking à travers la rareté. Et après, chaque personnage aura 3 compétences au total, et on devra choisir, bien sûr, celles qui sont les plus pertinentes. Je vais faire après une vidéo justement pour faire une review de à quoi correspond. Ça, c'est une sélection d'avatars. Ok. Et avec une compétence particulière selon... Les statistiques sont les mêmes. Et vous voyez que Avatar attaque 50 000%, défense 25%, HP 25 000%. Enfin non, 25%, excusez-moi. 50, 25, 25. L'effet d'équipement, c'est 1100. Je vais pas tout de suite sélectionner l'avatar. Je vais d'abord vérifier, on va dire, qui pourrait le plus profiter de l'attaque 1100%. Quel est le personnage, on va dire, le gros carry parmi les 4 personnages. Alors, pack de publicité, bien sûr, ça va se débloquer plus tard les autres éléments parce qu'on n'a pas bien avancé dans l'histoire. Ou peut-être que non, il faut regarder au fur et à mesure. Le offline gold reward 1 heure, faut le prendre après avoir bien avancé. Parce que dans les premières étapes, ça va pas du tout vous donner la même valeur que si vous avancez énormément dans le jeu. Faites-le en fin de journée, ça. Ok, ça aussi, j'ai failli l'erreur de le prendre tout de suite. Pour le reste, ça peut attendre. Il n'y a pas spécialement de choses qui sont importantes à signaler. Ok, c'est cool, je crois qu'on a découvert, enfin, on a débloqué une nouvelle Soulstone. C'est pour ça que ça m'a pas demandé de remplacer avec la précédente. Alors, le ranking. Actuellement, je suis 13 864. Le premier, il est au chapitre 73-25, quand même. Ils ont pas chômé, les gars. Hein.
On va la décomposer celle-ci, on n'en a pas spécialement besoin. Ok les gars, on se retrouve à très vite pour une vidéo sur Etaria Restart, vu que le jeu ne va pas tarder à être lancé. Allez, des bisous, allez, ciao ciao.